En 2024, la France a accueilli légalement 337 000 personnes, sans compter les demandeurs d'asile en plus et les personnes en situation irrégulière, soit près de 500 000 personnes tous confondus. Mais le désastre est bien présent. Seuls 20 000 OQTF sont expulsés par an, alors qu'il restait 130 000 actuellement en France. En tout, c'est 120 000 personnes qui partent chaque année, donc un solde migratoire qui tourne autour des 380 000 annuels. Mais posons-nous la question, pourquoi tant d'entrées alors que le gouvernement n'arrive pas à loger 130 000 SDF en France? Maintenant, regardons les raisons de ces entrées. Seulement 14% viennent pour un travail. Le reste pour vivre principalement à la charge du contribuable, et ce graphique ne prend pas non plus en compte les irréguliers. Le lien entre délinquance et immigration est sûr, en 2019, 18% des mises en cause par les forces de l'ordre sont étrangers, et va jusqu'à 25% pour les crimes et autres délits, et représente 25% des prisonniers en France. Population qui représente 8% en France, soit une surreprésentation par 3,5 de plus que les Français. La France est bien un guichet social. 13% des bénéficiaires de la CAF sont étrangers, mais représentent bien plus dans le budget de la CAF, car ont souvent plus d'enfants et souvent plus pauvres, pouvant potentiellement arriver à 25% des prestations. 8% des Français sont au chômage, c'est bien trop, mais les étrangers sont à 13%. Mais beaucoup oublient le RSA, sinon 19% des Français sont sans emploi et 40% des étrangers le sont. Mais les étrangers qui travaillent doivent être bien mieux reconnus. Mais si possible, un Français qui est chez lui devrait avoir la priorité, principe de la solidarité nationale.